Vas-y. Tu as peur de quoi, mon frère? C'est à toi. Casa. Casablanca. Casa. Casablanca. Casablanca. Salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Abiba Germaine. Germaine Aïdio. Oui, tu as le prénom de la première dame. L'ex-première dame. Oui, l'ex-première dame. Après Germaine Aïdio, ce fut Irène. Ce fut Irène Bia. Après Irène Bia. Non, après Jeanne-Irène Bia. Oui, c'est ça. Après Jeanne-Irène Bia est arrivé Chantal Vigourou. Oui, c'est ça. Chantal Vigourou. Oui, donc voilà. Germaine Aïdio. Germaine. C'est vrai que je ne suis pas encore allé chercher à savoir quel était totalement son nom. Je sais juste que c'est Germaine Aïdio, mais je ne connais pas son nom de baptême. Je sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas camerounais, la première dame de la République unie. Bon, la République, hein. Oui, ce fut Germaine Aïdio qui, pour ceux qui ne savent pas, repose au Sénégal. Oui, la dépouille mortelle du président Amadou Aïdio, premier président du Cameroun. Indépendant, bien sûr, soi-disant indépendant. Ce fut Amadou Aïdio qui avait comme épouse Germaine Aïdio. Après Germaine est arrivée Jeanne-Irène. Oui, la sage-femme. Elle était sage-femme pour ceux qui l'ont connue. C'était une intellectuelle. Oui, les arcanes du pouvoir. La mystique du pouvoir. Oui, le pouvoir, côté mystérieux, mystique. Ouais. Après Jeanne-Irène, la sage-femme, nous avons vu Chantal Vigourou. Jeanne-Irène Bia qui est décédée en 1980. Je sais pas, c'est 90, corrigez-moi. Hein. Je sais pas si c'est 90, si c'est 91. Je n'ai pas exactement la date. Vous savez, moi j'ai parfois les petites pertes. Parfois les petites pertes de mémoire. J'ai parfois les petites pertes de mémoire, mais bon, sinon je me rappelle de beaucoup de choses importantes. En tout cas, bon midi Germaine, bon midi à toute la gente féminine. La dame pensait que je vais la cogner, mon frère. Je n'ai pas envie de partir en prison, ma chérie. Vas-y. Moi, je n'ai pas envie d'aller en prison, maman. Quand quelqu'un à l'heure ci, hey, Seigneur, épargne-moi. Je sais que mes ennemis sont nombreux. Ils veulent que je parte en prison, mais au nom de Jésus, je ne connaîtrai pas la prison, moi. Je ne connaîtrai pas la prison au nom puissant de Jésus. Je ne connaîtrai pas l'humiliation. Au nom puissant de Jésus, je ne connaîtrai pas l'humiliation. Esprit de l'humiliation, sort de ce corps. Au nom puissant de Jésus.
La dame pensait que je n'étais pas attentif parce que je suis au téléphone. Elle pense que je ne contrôle pas les angles morts. Elle m'a dit, maman, pardon, passe. Il faut passer. Oui, je vous souhaite comme ça bonne santé à tout le monde qui est dans mon live. Je vous envoie que des ondes positives. Oui, bonne santé. Une richesse que beaucoup ignorent. La santé. La plupart sont à la recherche des biens matériels. Malheureusement, ils sont tous à la recherche des biens matériels. L'argent. Ils veulent tous l'argent. La course est freinée à la recherche d'argent. Ils veulent l'argent. Ils sont en santé. Ils sont incapables de dire merci pour la santé. Incapables. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On connaît tous que l'homme est un éternel insatisfait. Oui. Ce qui me plaît chez nous en général, on ne se pose jamais la question, qu'est-ce qu'on a déjà donné? Toi-même quand tu pries souvent là, quand tu pries là, tu demandes toutes ces choses-là, toi tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Toi-même questionne-toi à l'instant, toi qui vas suivre ou qui va tomber ou bien qui suit mon live en cachette. Est-ce qu'il t'arrive de te poser la question de savoir qu'est-ce que toi tu donnes? Toi tu veux tout, on doit tout te donner. On doit se sacrifier pour toi, on doit se battre pour toi. Toi, en retour, tu donnes quoi? Évidemment que j'ai ma réponse, hein? Ça n'intéresse personne. En général, on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on donne. Mais on veut tout encore et encore et encore et encore et encore. Bref, pour ceux qui me découvrent, je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. On va se soumettre à la réflexion comme d'habitude. Oui, puisque il y a matière à parler comme d'habitude. Et moi, je vous ai dit, je suis dans le Congo-Ça et je compte y rester aussi longtemps que possible. Voilà. Il est bien vrai, chaque chose a une fin. Et comme je l'ai annoncé plusieurs fois, je pense que j'ai fait ma part. Oui, j'ai fait ma part et il faut laisser la place aux autres. Oui, c'est vrai que le digital, le numérique nous poursuit partout. On ne peut pas fuir pour dire vrai. Mais on peut arrêter d'interréagir. Il y a des gens qui sont toujours là à nous écouter, hein, mais qui n'interviennent plus. Il y a des gens qui ont supprimé leur compte, mais ils sont là, ils n'interviennent plus, ils regardent à distance. Et c'est dans ce sens-là que je dis que mon tour arrive. Et je sens ça au fond de moi. Je sens que mon tour arrive bientôt de quitter et regarder à distance. Oui, si tout se passe comme prévu, si tous mes projets se réalisent par la grâce de Dieu, je n'aurais plus envie de donner autant d'énergie à cette histoire. J'aimerais consacrer toute mon énergie dans mon projet par la grâce de Dieu si il se réalise. Vous savez, on a tous une façon différente de qualifier la réussite. Hein. Moi, si Dieu veut un jour, j'aimerais être indépendant. J'aimerais travailler à mon compte. Oui, si je réussis un jour à tenir un business à mon nom, à mon compte, pour moi, j'aurais atteint mon but sur terre. Oui, d'autres, c'est construire les maisons. D'autres, c'est acheter les vêtements chers. D'autres, c'est... Je sais pas moi. Vous savez, on n'a pas la même définition du bonheur. Je le dis tout le temps. Mais en tout cas, si jamais ça se passe comme je prévois, comme je calcule, je vais devoir donner mon énergie à cette activité-là. Tenez-vous tranquille. C'est pas évident hein, de parler comme on le fait là. Que tu sois objectif ou pas. De toute façon, tu dépenses de l'énergie, tu dépenses des calories. Voilà. C'est parce que vous ne mesurez pas juste l'ampleur. Vous ne calculez pas. Oui. Échanger comme je le fais avec vous là. Je dépense des calories. Je réfléchis à tout ce que je vais dire. Parce que j'ai peur que les gens m'écoutent. Je ne sais pas qui m'écoute en cachette. Donc je fais très attention à ce que je dis. Et je réfléchis 2 fois avant de dire ce que je dis. Et je me réécoute. Hein. Il arrive que je réécoute mon live. Il arrive que je remarque que j'ai fait un lapsus.
il arrive que je remarque que j'ai commis une erreur. Ça fait plaisir de se réentendre. Donc, voilà. Le but, comme d'habitude, est de partir dans le sens inverse. Je vous ai dit, n'ayez pas peur de partir dans le sens inverse. Voilà, si vous avez le courage, allez dans le sens inverse. C'est trop facile de suivre la masse, comme je le dis tout le temps. C'est trop facile de suivre la masse. Pourquoi je dois suivre la masse? Pourquoi je dois suivre le groupe? Alors là, il faut être courageux pour aller dans le sens inverse. Surtout, si tu n'as pas les arguments. Si tu ne suis pas la masse et que tu n'as pas les arguments, mais on va te tirer dessus. On va te critiquer, on va t'insulter, on va te pointer du doigt. Et moi, j'aime bien produire la réflexion, j'aime bien les preuves. Oui, j'aime bien l'endurance. Je me dis toujours que suivre le groupe là, c'est facile, c'est un peu comme... Voilà, c'est trop facile, c'est trop facile, tu suis le groupe. Voilà, tu ne réfléchis pas. Tout ce que tu sais, c'est que voilà, vous êtes nombreux. Voilà, je vais les suivre aussi comme ça. Mais moi, je vais dans le sens inverse. Et pour aller dans le sens inverse, il faut réfléchir. Il faut être convaincant. Et ce n'est pas un exercice facile à faire. Voilà. Je respecte et je salue tous ceux qui vont toujours dans le sens inverse. Tous ceux qui rampent à contre-courant. Voilà. Donc, je vais commencer ce direct parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a la sortie de Fleur de Lys. Voilà. Qui m'interpelle. Nom de Kama la Panthère, le professeur Maurice Kamto, etc., etc. Je veux parler aussi comme ça pour la première fois de Maman Blanche, paix à son âme. Et on va brosser un peu l'actualité. On va brosser un peu l'actualité. Donc je veux commencer d'entrée de jeu par le professeur Maurice Kamto. Vous savez, parlant du droit constitutionnel au Cameroun, Kamto fait partie des meilleurs, il n'est pas le seul. Je reprends. Parlant du droit constitutionnel au Cameroun, Kamto, le professeur Maurice Kamto fait partie de la crème des crèmes. Quand j'entends des incultés dire que c'est la base qui a détruit le professeur Maurice Kamto, c'est une élucubration. C'est un mensonge. Je ne sais même pas comment qualifier ce genre de réflexion. Je reprends. Quand on parle du droit constitutionnel au Cameroun, le professeur Maurice Kamto fait partie de la crème des crèmes. Il n'est pas le seul, mais je vous dis, il fait partie de la crème. Il y a les professeurs Gogo, Wana, ils sont là nombreux. Ce sont des cadeaux quand on parle du droit de la constitution. Ça veut dire que les gars maîtrisent, les gars ont écrit la constitution. C'est le cabinet du professeur Maurice Kamto, d'ailleurs, qui a gagné le marché quand la constitution camerounaise a été modifiée pour la dernière fois, où le président Paul Biya a l'éternité. Oui, c'est lui qui a sauté le verrou de septennat. Oui, c'est lui. C'est lui, comme on le dit. On n'entre pas dans les détails, mais c'est son cabinet qui a travaillé dessus. Et vous savez, c'est toujours le chef qui assume la responsabilité. Si le Cameroun va mal aujourd'hui, c'est le président Paul Biya le responsable. Donc c'est pour vous dire, vous les petits incultes là, qui avez du mal à réfléchir, qui avez du mal à produire la réflexion, de faire attention à ce que vous dites. Et quand vous ne comprenez pas un sujet, ne l'abordez pas. Ils sont là nombreux comme vous les voyez là. Ils font ce que nous on a fait hier. Tout ce qu'ils font là, nous on a fait ça. Hein? Et quand j'ai l'opportunité de montrer les photos, moi je le montre. Oui, parce qu'il y a les gens qui pensent que nous autres on parle seulement, on n'a rien fait. Oui, moi j'ai mes traces, moi j'ai mes photos. Ils sont là nombreux, qui ne nous connaissent pas pour la plupart, mais on était là. On était là, on a participé. On s'est rendu compte de la roubladise, on a fui. Donc pour ne pas s'éloigner du sujet, vraiment arrêtez de dire que c'est la basse qui a sali le professeur Maurice Kamto. J'avoue que dans les blagues, pour animer la galerie, c'est arrivé que je l'ai aussi dit. Mais en n'étant pas sérieux. Là, je suis très sérieux. On ne peut pas dire à un instant que la basse est haut.
c'est-à-dire responsable de l'échec du professeur Maurice Kamto. C'est faux. Faux et archi faux. La basse n'est pas plus intelligente que le professeur Maurice Kamto. Je vous dis, parlant du droit constitutionnel, ce n'est pas le jeu. On n'est pas en train de blaguer là, c'est trop sérieux. Les enjeux sont trop importants. On ne joue pas quand on parle de ça. Et maintenant, parler des plaisantins là, voilà. Je respecte leur combat. Hein. Quand je parle des plaisantins là qui viennent dire, c'est la base qui a fait que les professeurs ont des camps de machin. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous connaissez le parcours du professeur Kamto? Pensez que c'est votre camarade quand on parle de droit, quand on parle de constitution. Les gars maîtrisent. Les gars maîtrisent. Ce n'est pas la blague. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes certains là qui ne pouvons pas insulter certaines personnes. Oui, vous n'allez jamais me voir insulter certaines personnalités, jamais. Je donne mes opinions, je m'arrête là. Je ne vais jamais dans les insultes à 2 balles. Oh, quoi. Vous savez, vous connaissez les insultes, comme ils insultent ces gens-là sur la toile. Mais moi, je me dis, quand quelqu'un commence à insulter, ça veut dire qu'il n'a pas d'argument. En général, quand quelqu'un commence à insulter, ça veut dire qu'il n'a pas d'argument. Il ne peut pas développer. Il ne peut pas expliquer son ressenti. Et moi, à quel moment, moi je vais me mettre là pour insulter le président Paul Biya? À quel moment je vais me mettre là pour insulter le professeur Kamto? Je ne peux pas. Je donne les arguments pour lesquels je tiens une position. Le professeur Kamto, je répète pour que ça entre pour ceux qui n'ont pas compris. Quand on parle du droit constitutionnel, il fait partie de la crème au Cameroun. C'est vrai qu'il est plus mis en vue, mais ils sont nombreux, mais il n'est pas le seul. Mais je dis, il fait partie de l'élite. Il fait partie, voilà, du cercle fermé. Qu'on parle des cadors du droit constitutionnel camerounais. Et reconnu mondialement. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas du jeu. Allez faire vos recherches. Donc venir dire que les plaisantins comme les Kamwa la Panthère, tous ces gens-là qui prétendent libérer le Cameroun sont responsables de la chute du procès Kamto, c'est faux. J'ai encore suivi dans le direct de Bertrand. Voilà, parce que j'étais au direct de Bertrand. Il est bien vrai, je partais, je venais, mais c'est une partie qui a attiré mon attention. Et j'ai dit, en tout cas, tout à l'heure, je vais en parler dans mon live. De toute manière, je suis bloqué chez Fleur de Lille. Donc, Bertrand décryptait le direct de Fleur de Lille et j'ai eu la chance d'écouter. Fleur dit que c'est Kamwa la Panthère, que du moins c'est la basse qui a détruit le professeur Maurice Kamto. Donc, moi, je vous assure, je respecte le combat de tout le monde. Mais c'est une insulte de dire que c'est la basse qui est à l'origine de la chute du professeur Maurice Kamto. Moi, connaissant la politique, connaissant les enjeux à mon petit niveau, je suis convaincu que le professeur Maurice Kamto a pris l'argent. Je ne peux jamais, moi je ne vais jamais insulter l'intelligence du professeur Maurice Kamto. Jamais de la vie, moi je vais me mettre là à insulter le professeur. Il est trop intelligent, trop perspicace. Le professeur Kamto ne peut pas commettre les erreurs qu'il a commises inconsciemment. Et je fais partie de ceux qui pensent que toutes les erreurs qu'il a commises étaient conscientes, étaient bien calculées. Il sait ce qu'il fait. Et pour faire ce genre d'erreur, il faut prendre de l'argent. Et pour ceux qui ne savent pas, beaucoup d'argent circule à l'heure où je vous parle. Il y a les gens qui se sont enrichis, qui sont en train de s'enrichir à l'heure où nous parlons, derrière la politique que vous voyez là. Donc les petits plaisantins là qui gesticulent à côté là, les guilains chaputes, c'est tout ça, ils ne sont rien. Tous ces labins qui rôdent autour, qui font trop de bruit là, ils ne sont rien dans la sauce. Je vous assure, ils ne sont rien. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a les gens qui sont dans l'ombre. Moi je peux, bon, vous les appelez comme vous voulez. Hein. Moi je les appelle, bon moi j'appelle, parlant de politique, moi je les appelle l'état profond. Oui, vous pouvez les appeler. Bon, moi je les appelle l'état profond ou les hommes de l'ombre. Ça dépend de comment vous les nommez, en tout cas.
Mais c'est pour vous dire que il y a des gens qui ne sont pas devant les projecteurs. En tout cas, c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a les gens qui ne sont pas devant les projecteurs, ils ne sont dans aucun gouvernement, mais qui sont très puissants. Oui, il y a des grands Manitou qui sont très loin des projecteurs qui contrôlent le game. On ne les voit pas, mais ils sont très puissants. Il y a les gens que même le président des États-Unis appelle pour demander que, gars, l'affaire si on gère ça comment, non, gars. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je dis. Il y a les gens, même le président Macron appelle, on ne les connaît pas, ils sont dans l'ombre. Il y a les gens qui l'appellent pour dire, mais grand, vraiment, le dossier, si je ne sais pas comment, on gère comment, non, big. Moi, je les appelle l'état profond. Dans la mafia, moi, je les appelle les hommes de l'ombre. C'est des gens très puissants qui sont dans l'ombre, qui manipulent, qui gèrent tout, qui contrôlent tout. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Donc c'était une parenthèse pour ne pas vous fatiguer, parce que je sais que ça dérange. Il y a les gens qui n'aiment pas parler de politique, mais de temps en temps qu'on a l'opportunité d'expliquer certaines choses, voilà, on le fait. Donc faites très attention. N'allez pas toujours dans le sens où ils veulent vous emmener. Et pour le faire, il faut être courageux. Oui, il faut être très courageux pour aller dans le sens inverse. Surtout si tu as les arguments, n'aie pas peur. Si tu as les arguments, n'aie pas peur de partir dans le sens inverse. Mais si tu ne peux pas te défendre, si tu ne peux pas défendre tes arguments, tu ne peux pas défendre ton opinion, c'est mieux de suivre la masse. Vous voyez, je trouve toujours le moyen de vous expliquer pourquoi je prends une position. Je ne viens pas dans l'invective, je ne viens pas insulter bêtement. Je t'explique pourquoi je tiens un propos. Maintenant, si tu as la capacité de déconstruire, tu montes dans mon direct. Et très peu vont venir. Parce que c'est pas facile. Si on veut parler argument contre argument, ils sont très peu qui vont venir. Ils vont venir insulter. Donc vraiment, nous qui prenons la parole de temps en temps, on vient aussi rétablir la vérité. On vient expliquer les choses. On vient apprendre des choses. Je vous envoie, allez relire le parcours, allez voir la biographie du professeur Kamto. Et vous voyez toutes les erreurs qu'il a commises depuis là. Vous allez comprendre que c'est l'incohérence totale. Et pour quelqu'un qui est un membre du cabinet Braintrust, allez savoir ce que c'est que Braintrust. Moi, je n'ai pas l'accent, je ne sais pas si je prononce bien. Hein. Oui. Allez voir. Parce que c'est ça, c'est comprendre. C'est facile d'insulter, mais cherchez à comprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche à faire. Moi, je ne suis pas là toujours pour vouloir insulter. Je veux comprendre quelles sont ses motivations. Pourquoi telle chose est faite? Pourquoi ils font telle chose? Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous voyez un peu, non? Et vous allez comprendre que les mecs, ils ont pris l'argent. Ils ont déjà pris l'argent. Ils ont pris l'argent. Pour moi, je parle pour ma part. Moi, c'est la seule chose pour laquelle, voilà, on se bat tous les jours. L'argent, l'argent, l'argent. Vous connaissez combien il a pris pour modifier la Constitution? C'est son cabinet qui a créé le marché. Vous savez combien il a gagné? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait? Je ne parle pas de n'importe qui. Hein. Moi, je vous dis, c'est un cadeau du droit constitutionnel. Ce n'est pas les histoires du quartier, là. Pour ceux qui ne savent pas, en 91, il était le directeur de campagne. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, on connaît la vérité. Le RDPC avait perdu cette élection. Le SDF avait gagné. Mais on connaît la suite de l'histoire. On connaît la suite de l'histoire aujourd'hui. Les Robert Zongang, tous ces gens de l'époque-là ont pris la parole aujourd'hui. Vous voyez que c'est les gens, quand vous regardez, ce sont des copains. C'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Ils jouent à un jeu.
ils jouent entre eux là. Ils vous manipulent. Maintenant, il faut être vraiment lucide pour comprendre ce qui se passe. Donc, quand tu vas te lever, tu vas insulter ton frère qui a les mêmes problèmes que toi. Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu vas te lever et insulter quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi. Tu n'as rien compris, frère. Tu n'as rien compris. Moi, je vais aller insulter quelqu'un qui a les mêmes problèmes. Quelqu'un qui n'a pas d'eau potable. Quelqu'un qui n'a pas d'eau courante. Quelqu'un qui n'a pas l'électricité. Mais moi, je vais me lever pour aller l'insulter. Ou bien je vais dire, oh, celui-là, c'est un bamenda, machin. Je vais insulter mon frère de l'expression anglaise. Je vais insulter mon frère anglophone. Mon frère, vous n'avez rien compris. Ils veulent que ça se passe comme ça. Bon, le seul problème à présent, c'est que nous sommes très peu qui avons compris ce qui se passe. Oui. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Nous, on a compris ce qui se passe et puis, bon, voilà. Moi, j'en rigole. Personnellement, j'en rigole. Et je me dis, ils vont comprendre aussi. Si nous autres, on a fini par comprendre, ça veut dire que forcément, il y en a d'autres qui vont comprendre. Même s'il y a ceux qui ne comprendront jamais jusqu'à la fin du monde. Il y a les gens qui ne comprendront jamais. Il y a les gens qui vont toujours commettre les mêmes erreurs. Moi, je vous assure, nous, on a cru à cette histoire. Mais moi, quand j'ai compris que le monsieur, il est dans ses calculs personnels et égoïstes, moi, j'ai lavé mes mains. Les postes sont là. Vous savez, rien ne se perd. Hein? Voilà. Moi, j'ai soutenu le professeur Kamto. Moi, j'étais un défenseur. Tu pouvais parler. Mais on ne savait pas ce qui se cachait derrière. C'est quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé à lire pour voir qui c'est en réalité, que j'ai compris ce qui se passe. Et Dieu merci, je n'ai pas eu tort. Il continue dans la même lancée. Maintenant, il faut être naïf. Il faut être naïf pour continuer à suivre quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto. Malgré les erreurs, la succession d'erreurs qu'il a commises jusqu'à présent. Mais il faut être vraiment naïf pour continuer à considérer quelqu'un comme ça. Vous vous rendez compte? Il y a quelques mois ou c'est 3 mois, il disait que oh, les gens vont, oh, on va sortir, oh, ceux qui vont die, ceux qui vont rester vont diriger le pays. Et il a disparu de la circulation. Et je vois les gens qui ont honte, qui ne veulent pas reconnaître qui les a trompés, sont toujours là, ils veulent faire croire aux gens que c'est le bon Dieu sur terre, mais c'est vous qui voyez. Donc, c'était une petite parenthèse pour parler à ma grande soeur Fleur de Lille qui a accusé Kama la Panthère d'être responsable de l'échec du professeur Maurice Kamto. Fleur de Lille, tu te trompes ma soeur. Le professeur Kamto est très intelligent pour être induit en erreur par des têtes de linotte, par des incultes comme les Kama la Panthère et toute la bande là. Oui, si moi je commence à réfléchir comme Fleur de Lille, c'est que c'est le monde à l'envers. Imaginez-vous, je commence à réfléchir comme Fleur de Lille. Ah, c'est vraiment c'est dangereux. Et il y a les gens dans le direct ici. Hein. Je viens de voir, les commentaires sont revenus. Le premier commentaire que j'ai vu, c'était le commentaire de Germaine. Après, je n'ai plus vu les commentaires, ça revient. Fais big patience, big up, big up, big up. Marc Larose, big up, big up, big up, j'espère. Oui, je vais bien, je vais bien. Oui. Je vais bien, la Rose, par la grâce de Dieu. Très faux même, je valide. Oui, la Rose dit qu'elle est d'accord avec moi. Rose, give big up, big up, big up, big up, Rose. Ma Karine, Kaliba, big up, big up, big up. Sabrina Bollet, bonsoir, bon après-midi. Voilà. Je ne voyais pas les commentaires. Gisèle Anastasie, big up, big up, big up, big up. Il faut être naïf ou tribaliste. Moi, j'ai vraiment ouvert les yeux. Le pauvre Kamto au décès de Eko Kapenda. Exactement. Donc, c'est parce que ce n'est pas... Je n'ai pas envie de faire un direct politique. Donc, je ne vais pas ouvrir le dossier Penda Ekoka. Mais sinon, il y a beaucoup à dire. Il y a matière à en parler. Mais ce n'est pas ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Oui, ce n'est pas ce qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est le Congo-ça. Voilà. C'est le Japap qui nous réunit ici comme d'habitude. C'est le Japap qui nous réunit comme d'habitude. Le Japap, le Congo ça. Comme on l'adore, comme on l'aime bien. Donc, Fleur de Lille qui a fait une sortie. Oui, qui a fait une sortie.
une sortie fracassante où elle dit que voilà, la basse fait du chantage. Et c'est la vérité. Ils règlent leur compte. Si vous avez bonne mémoire, moi je vous ai dit, même quand je n'apprécie pas quelqu'un, quand il a raison, moi je souffre de dire qu'il a raison. C'est très important. N'enlevez les qualités de personne. Vraiment, même si vous n'appréciez pas quelqu'un, ne lui enlevez pas ses qualités. Ça, c'est un discours que je ne vais jamais changer. Je ne suis pas un haineux. Je ne suis pas dans la haine. Je ne suis pas un aigri. Je vous assure, même quand je ne vous aime pas, même quand je ne vous apprécie pas, je ne peux jamais vous enlever vos qualités. On a tous une qualité, hein? On a tous quelque chose de positif en nous. Oui, je vous assure, c'est une vérité. Donc, Fleur de Lys sur ce coup a raison. Elle a raison. Quand moi, la Panthère et toute la bande là, laissez les Camerounais tranquilles. Laissez les Camerounais qui ont déjà trop de problèmes tranquilles. Les Ivoiriens sont sortis. Ils ont fait leur marche. Je ne me souviens pas que les blogueurs, ou c'est les... comment vous appelez même ces gens-là? Les lanceurs d'alerte, les... comment on les appelle même? Les lanceurs d'alerte, si vous voulez, ivoiriens. Je ne pense pas qu'ils ont menacé la diaspora ivoirienne. Je suis quand même l'actualité en général. Je ne me souviens pas que les activistes, les lanceurs d'alerte ivoiriens ont menacé la diaspora pour que le peuple ivoirien fasse la sortie médiatique qu'on a tous observée. Donc, voilà les gens qui reprochent au gouvernement ce que eux-mêmes ils font. Moi, je vous assure, hein, c'est très facile de voir l'incohérence. C'est très facile de voir que vous n'êtes pas cohérent. Je ne sais pas si vous réalisez que tout le monde qui vous suit n'est pas mouton. La plupart des gens qui suivent la basse sont des moutons. La plupart, c'est des incultes. Moi, je vous assure, si vous avez un peu de jugeote, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me remets en question constamment. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent. Il y a les gens qui pensent que je connais trop, je vais faire genre je connais trop, je vais trop me faire voir. Non. Mais je vous assure, moi, je me remets en cause. Et je sais que les gens m'écoutent. N'ayez pas peur. Si vous avez remarqué que mon discours a changé, n'ayez pas peur d'écrire. Écrivez, je vais lire. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une position. Je ne suis pas un adepte de la pensée unique. Jamais de la vie. Je ne peux imposer ma pensée à qui que ce soit. Moi, j'estime que chacun a le droit de dire ce qu'il a envie. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Tant qu'il a les arguments pour le défendre. À tort ou à raison. Oui. Comment se fait-il qu'on doit toujours être d'accord? Il y a un problème. Les gens doivent venir dans mon live, accepter tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas normal. Il faut laisser les gens la latitude de penser ce qu'ils ont envie de penser. Maintenant, si tu as les arguments convaincants pour les convaincre du contraire, ben tant mieux. Tant mieux. Et je suis sûr que ce que je dis a un sens. Je suis persuadé que ce que je dis a un sens. Voilà des gens qui reprochent au gouvernement la dictature. Ils font pire que le gouvernement qui veut soi-disant remplacer, qui veulent changer. Fleur de Lys, c'est qui au Cameroun? On a cassé de dire la vérité. Fleur de Lys, c'est qui au Cameroun? Fleur, c'est qui au Cameroun? On va dire que oui, tu te prends pour qui pour parler comme ça? Fleur de Lys, c'est qui? Je suis désolé. Vous n'avez qu'à me dire. Vous parlez même de quoi, dis-moi? J'ai même mis cette...
Je ne sais pas où j'ai mis l'enceinte. J'ai mis cette enceinte où... je sais pas où j'ai mis l'enceinte là. Je pense que j'avais une enceinte. J'avais une enceinte là quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je l'ai mis cette enceinte là. Oh. Bref. Je ne sais pas. J'ai mis cette enceinte. Je ne sais pas où je l'ai mis cette enceinte. Big up. Je ne sais pas où je l'ai mis cette enceinte là. Bref. J'étais en train de dire que voilà les gens qui reprochent au gouvernement, c'est que eux ils font. Ils reprochent au gouvernement la dictature. Ils veulent changer le gouvernement, mais ils appliquent la même chose à leurs compatriotes. Les activistes, les lanceurs d'alerte ivoiriens n'ont jamais eu recours à la violence pour que le peuple ivoirien fasse la sortie médiatique, la marche médiatique qu'on a tous observée. Donc voilà la preuve que ces gens sont là pour leurs intérêts égoïstes et personnels. Dans la basse, là je m'adresse à eux en général. Laissez les Camerounais de la diaspora vaquer à leurs occupations tranquillement. Laissez la diaspora camerounaise tranquille. Laissez les Camerounais tranquilles. Vous avez vos familles au Cameroun, mais vous n'avez qu'à faire sortir vos familles. Elles vont marcher. Vous ne pouvez pas forcer les gens. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous suivre. Fleur de Lys a raison. Elle a raison. Laissez-la tranquille. Fleur de Lys n'est pas responsable de l'échec de la basse. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous pouvez prospérer dans le désordre? Je vous assure, j'ai fait partie de la basse. Je vous assure, ce mouvement était bien structuré. Il y avait des professeurs dans ce mouvement. Il y avait des éminences. Il y avait des juristes. Il y avait des mathématiciens. Il y avait des experts comptables dans ce mouvement. Il y avait des gens capables de produire la pensée. Mais moi, à cette époque-là, moi, je vous ai dit, je n'ai pas de diplôme universitaire. En tout cas, moi, je n'ai pas fini. Mais à quel moment quelqu'un qui a une expertise parle et je viens le contredire? On n'a qu'à se dire la vérité. À quel moment quelqu'un qui a une expertise parle d'un domaine qu'il maîtrise? Moi, je viens parler en même temps. À quel moment un docteur en communication ou bien un agrégé en communication, je ne sais pas moi quoi d'autre, parle et moi je parle en même temps? Sous prétexte que j'ai Beaux Arts. Parce que voilà leurs arguments, ces incultes notoires. Leur bande là de beaux ailleurs, au nom du Beaux Arts, sous prétexte qu'ils auront Beaux Arts, ils sont quelque chose, ils sont devenus quelque chose. Et c'est dans ce méli-mélo qu'on a commencé à perdre les pédales. On a commencé à perdre le contrôle de ce mouvement. Tout le monde a commencé à prendre la parole. Tout le monde est le plus fort, tout le monde est King Kong, tout le monde connaît tout. Mais c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Un mouvement sérieux est contrôlé. Un mouvement sérieux est contrôlé. Mais quand un expert en communication parle, ce n'est pas la même chose que quand un profane parle. Il y a le langage technique, il y a le langage diplomatique, etc., etc. Un technicien de la communication ne s'exprime pas comme un individu lambda. Oui. Et vous avez tous vu comment ce mouvement a commencé à mourir à petit feu. Ça s'est passé devant nous tous. Tout le monde lançait les lives. Et puis encore,
Nous sommes à la période du Covid où tout le monde est confiné, tout le monde veut montrer qu'il est King Kong. Oui, parce que les gens étaient confinés. Tu vois un Tintin dans un trou, il lance le direct, il a 500 personnes, il commence à croire qu'il est un combattant qui peut délivrer le Cameroun, soi-disant. C'est ce qui s'est passé. Hein? Vous voyez un Kamwa la panthère, il lance le direct, il a 5000 personnes, il commence à croire qu'il est vraiment quelque chose. Il commence à croire qu'il est très dangereux. Vous voyez où les fils du planteur, les quoi, toute la bande là. Ils lançaient les directs, ils avaient de l'audience. Les gens étaient confinés parce que le contexte est important. Il faut toujours les gens qui vont c'est-à-dire restituer la vérité, qui vont dire ce qui s'est passé. Et vous allez voir, ils sont très peu qui disent ce qui s'est passé. Les gens qui nous découvrent, qui ne connaissent pas la vérité, peuvent être trompés. Parce qu'il faut rappeler le contexte dans lequel ces événements se déroulaient. Oui. C'est le Covid qui a commencé à faire croire à certains qui sont quelque chose. Les gens étaient confinés, tout le monde était obligé d'être connecté sur son téléphone. Les gens étaient connectés, on ne partait pas au travail. A dit que le Covid a aussi donné son coup de pied, voilà, à ce combat. Mais qu'à cela ne tienne, moi je continue à dire que la méthode est déterminante. Même seul, on peut être efficace. Même très peu, on peut être efficace. Oui. Ce combat était louable au début. Disons la vérité. Nous autres, on a cru. On a fait des sacrifices. Mais on s'est rendu compte que c'était du n'importe quoi. Et c'est quand moi la panthère, parce qu'il faut toujours dire, ce quand moi la panthère que vous voyez là, pas sabot, c'est lui, en tête, avec leur histoire de Kamto ou rien. Leur histoire de Kamto ou rien. Merde. Vous êtes activiste ou bien vous êtes les membres du MSC. L'incohérence totale. Et voilà donc des incultes, soi-disant, parce qu'ils ont la visibilité, ils avaient la visibilité quand ils faisaient, quand on était confinés, qui ont commencé à croire qu'eux, ils vont délivrer, soi-disant, le Cameroun. Oui. Ou tu es activiste, ou tu es partisan du MSC, tu prends ta carte et tu laisses les activistes faire leur combat. Ils ont commencé à vouloir imposer les gens comme tout. Ils ont commencé à imposer les gens. Après, c'est arrivé une histoire, on dit que c'est notre tour. C'est notre tour de prendre le pouvoir. Mais attendez, un combat où tout le monde est représenté, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Vous venez avec une histoire, c'est notre tour de prendre le pouvoir, non d'une pipe. Moi, j'ai compris que ma place n'était plus là-bas. Moi, j'ai commencé à comprendre que c'est dangereux. J'ai commencé à comprendre que c'est dangereux. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on pensait. Et ces intellectuels qui étaient là, ces grands frères, ces penseurs qui étaient là, ont commencé à se retirer. Ils ont commencé à se retirer et vous avez vu, on les a laissés entre eux les cancres. Quand vous voyez leur histoire qu'ils appellent combat là, c'est des cancres. La cancriture dans l'état pur, toute la bande là, les camps, la panthère, les quoi, toutes les bandes là. Ce sont les gens là-bas. Ce sont les gens ça qui sont incapables de produire la réflexion. Qui va les suivre? Qui va suivre ces gens-là? Des incultes comme ça qui va les suivre. On a qu'à se dire la vérité. Qui va les suivre? Tous ces intellectuels qui étaient là, chacun en courant, c'est-à-dire chacun a fui. On les a laissés entre eux, la racaille que vous voyez là. Ces agresseurs-là. La politique, ce n'est pas la haine. La politique, ce n'est pas la haine. En tout cas, pour ma part, moi je vous le dis, hein. Moi je pense que la politique, on peut avoir des opinions différentes, hein, mais on est les frères et sœurs. On peut ne pas s'entendre idéologiquement parlant, mais nous sommes des Camerounais. On est condamnés à bâtir ce pays ensemble. Alors, quand vous voyez les gens qui sont incapables de respecter même la République, les gens qui ne veulent pas respecter les opinions des autres, moi je parle avec ce genre de personnes. Et pour la plupart, on est parti sans faire du bruit.
Je suis le premier qui a assumé qu'il est dans le Congo-Ça. Et ça faisait rire quand je disais que j'ai fui la politique. Je suis dans le Congo-Ça. Il y a 2-3 ans en arrière, les gens rigolaient. Je n'ai jamais caché. Ça faisait rire. Mais je fais partie du... Je suis sûr que je suis le premier qui a fui et venu dans le Congo-Ça, assumer qu'il va maintenant faire le Congo-Ça jusqu'à aujourd'hui. Mais oui. Mais oui. Comment quelqu'un dit qu'il défend le professeur Maurice Kamto? Il insulte Wilfried Ekanga. Allez voir comment Kamala Panté insulte Wilfried Ekanga. On connaît que Wilfried Ekanga, c'est la main droite du professeur Kamto. Oui. Wilfried Ekanga fait partie de l'entourage pour rapprocher du professeur Maurice Kamto. Quand Wilfried Ekanga parle, il parle au nom du MSC. Toi, Kamala Panté, quand tu viens dire que Kamto ou rien, tu fais comment pour insulter un communicateur du professeur Maurice Kamto? Vous voyez que l'incohérence est totale. Et vous allez voir comme c'est une histoire du village. Ils sont là entre eux. Ils insultent les gens. Incapables de réfléchir. Incapables de s'interroger. Mais interrogez-vous. Quand Kamala Panté insulte Wilfried Ekanga, communicant du MSC, un proche du professeur Maurice Kamto, mais vous ne voyez pas quelque chose qui n'est pas clair? Quelqu'un qui mange avec le gouvernement, quelqu'un qui marche avec eux, ils viennent vous faire croire qu'ils sont contre le gouvernement, ils viennent vous distraire. Fleur de Lille a dit qu'il a baisé avec elle. Voilà. Il a baisé Lolo et il continue à gnoxer même Lolo comme vous le voyez là. Kamala Panté que vous voyez là. Ce sont les gens qui ont détruit ce combat. Ils ont détruit les mariages des gens, comme vous les voyez là, avec l'histoire de combat. Les gens ont perdu leur boulot à cause de cette histoire de combat. Et vous pensez que les gens ne prennent pas conscience? Vous pensez que les gens vont continuer à vous suivre comme des moutons? C'est trop facile. Ils ont utilisé les prostituées là pour détruire le combat. Ils couchent avec Fleur de Lille, ils couchent avec Lolo, ils couchent avec... Est-ce qu'on va même s'en sortir si on veut parler même de tout ce qui s'est passé? C'est quand le scandale avec Lolo a éclaté que le gars est parti se marier. Pour vous dire que moi je ne viens pas vous raconter des bêtises. Je ne viens pas vous dire ce que je ne connais pas. Oui. Je vous assure que c'est quand ça a pété avec Lolo que le gars est parti épouser la fille Douala, la fille Bassa là. Oui. On ne m'a rien fait, je ne veux pas citer son nom ici. Il est parti épouser la fille là, légalement. Mais il n'était pas prêt à l'épouser. C'est quand il a compris que l'affaire prend une ampleur que le gars est maintenant parti l'épouser. Comme vous avez vu là, il est parti l'épouser. Il a baisé toutes les matins là. Comme vous les voyez là, les combattantes là. Voilà Flo qui est sorti, non? Elle est venue vous dire qu'il a gnoxé, non? Est-ce qu'elle se cache? Pour ceux qui sont proches de Lolo, il baisait avec Lolo. Et Lolo venait mentir sur la toile que c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Tout ça, c'est les côtes. C'est parce que c'est une histoire des frères du village. Ils ne peuvent pas venir confirmer ce que je dis. Quand moi, la panthère peut parler dans un même live avec moi, il peut venir contredire ce qu'il dit. Il ne peut pas, il n'y a pas le cœur de ça. Il connaissait que Lolo est avec Stéphane Fodja, mais il baisait avec Lolo. Parce que j'entends aussi certaines personnes qui veulent blanchir Stéphane Fodja. Non, non, non. Stéphane Fodja a aussi profité de l'argent de la prostitution de Lolo. Parce que Stéphane savait que Lolo se prostitue. Dans les clashs, parfois on framponne parce qu'il faut framponner, mais parfois il faut dire la vérité. Ce sont des prostituées qu'ils ont utilisées pour détruire ce combat. Ils ont été utilisés par le gouvernement pour détruire le combat que vous voyez là. La stratégie qui a été mise en place, qui a raté à la dernière minute, c'était de faire Lolo coucher avec Calibri. J'ai participé. Ou bien si vous voulez, j'étais au courant de ce qui s'est passé. Le but était de travailler Lolo pour qu'elle parte piéger Calibri.
Parce qu'il faut qu'on vienne vous dire ce qui s'est passé. Hein. On ne dit pas assez ce qui se passe. On vient là, on blague un peu avec vous là. Mais il faut parfois que les gens vous disent ce qui s'est passé en réalité. Ce combat était pur au début. Les gens ont cru, les Camerounais ont cru à ce mouvement. Quand moi, la Panthère là, travaille avec le gouvernement, comme vous les voyez là, ils font la distraction. Ils sont là pour vous distraire. Heureusement que Calibri avait Wise. Il n'avait pas Nyoxa avec Lolo. S'il couchait avec Lolo, il devait être enregistré. Il devait lire l'heure. Je ne vais pas vous expliquer comment ça s'est terminé. Donc c'est pour vous dire que c'est une histoire du village. C'est entre eux comme vous les voyez là. Ils viennent distraire les gens. Toi tu vas aller faire quoi à Fleur de Lille? Fleur a fait quoi? Car laissez-la tranquille, laissez-la faire son truc, laissez-la mener sa vie, vendre son piment tranquillement, laissez-la tranquille, dis donc. C'est elle qui va faire quoi au Cameroun? Fleur c'est qui au Cameroun d'abord? Je continue à poser la question. Au Cameroun, la Fleur de Lille c'est qui? Fleur n'est personne au Cameroun. Fleur c'est qui? Quand on parle déjà au Cameroun, Fleur de Lille c'est qui au Cameroun? Fichez le camp, dis donc. Laissez-le faire vendre son piment tranquillement. Ou bien laissez-la nous distraire. Laissez-elle nous distraire comme elle sait bien le faire. Il n'a même pas honte. Il a baisé toutes les femmes là. Lolo, il a baisé. Fleur de Lille, il a baisé. Et ils sont toujours là. C'est mon frère, c'est notre frère. Il faut le respecter. Allez les voir sur TikTok. Nankama la Panthère, c'est un grand frère qu'il faut respecter. Et tu comprends que c'est parce que c'est une histoire du frère du village. Si c'est des gens qui se battaient pour des convictions, c'est que Kama la Panthère là est persona non grata. C'est qu'on ne le reçoit nulle part dans aucun panel sérieux. Quand je vois Kama la Panthère dans un panel en politique, je ne continue même plus. Je n'écoute même plus la suite. Je suis même plaisantin. Il y a les gens, quand je vois quelque part, je n'entre plus, je passe. C'est clair que ce n'est pas du sérieux. C'est clair que ce n'est pas du sérieux. Même si tu baises la femme de quelqu'un, tu viens chez lui. Ils sont au courant de tout ce que je dis. Ils savent tout ce que Lolo baise avec lui. Lolo baise avec Kama la Panthère. Ils le savent, ils sont nombreux qui le savent. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Mais les frères du village, il faut toujours qu'on protège. Oui, Kama la Panthère, c'est un grand combattant. Oui, Kama la Panthère, ça me fait rigoler. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Oh, on va boycotter Fleur de Lille. Oh, machin, machin, machin. N'importe quoi, tu vas boycotter. Fleur, c'est qui? Fleur, c'est qui? Kama la Panthère, c'est un plaisantin. Tu n'as pas le courage de calibrer. On a cassé dire la vérité. Kama la Panthère, c'est un jaloux. Un gros jaloux. Fleur, c'est une prostituée. Qu'est-ce que Fleur a foutre? Vous avez d'ailleurs vu une prostituée qui a honte? Elle s'en fiche. Elle ne fait que vous dire que, voilà, ils ont couché ensemble. Elle ne fait que vous dire. Elle ne fait que vous dire. Kama la Panthère, c'est un lolomanian. Vous vous rendez compte? Posez-vous la question pourquoi Dukamer a failli coucher avec Lolo. Posez-vous la question comment Dukamer a failli coucher avec Lolo. Posez-vous les questions, interrogez-vous. Même Raja Mélanie là, il voulait passer par Dukamer pour coucher avec Raja Mélanie. Pas parce qu'on n'a pas envie de parler certains trucs ici. Pas parce qu'on n'a pas envie de parler certains trucs, les gens ne nous ont rien fait. On parle, on se retient, on se maîtrise un peu. Si Dukamer conduisait ce qu'il a baisé Lolo propre. Voilà un autre là-bas. On demande d'apprendre à conduire. Il ne veut pas aller apprendre à conduire. Va apprendre à conduire, il ne veut pas apprendre à conduire. Je vous assure, s'il conduisait ce qu'il a bien piné Lolo le soir là. Quand la Panthère avait tout arrangé. Quand ça a cuit, elle est venue vous dire que non, il a vu ma patine. Il a vu ma patine. Mais tu es niais d'abord, non? Lolo a nié pendant combien de temps? Pour venir enfin dire que oui, il a vu ma poitrine, la serviette était tombée. Tu parles quoi avec Dukamer pour que ta serviette tombe? C'est une procession de prostituée. Je suis désolé. Donc vraiment, Fleur de Lille, soutien à toi. Au-delà de tout, moi je suis pas mal à la haine, maman.
fais ton spectacle ou c'est quoi que tu veux faire. Voilà, quand on te laisse pour l'escroquerie ou c'est quoi, fais-toi ton truc, maman. Qu'il te laisse tranquille. Laissez la diaspora tranquille. Allez faire les lavages. Voilà. Ça va vous apprendre. Allez toujours coucher avec les prostituées. Quand la panthère va faire le lavage, Lolo a la poisse. Biakmen Patricia qu'on appelle Lolo Pipi là. C'est une femme qui a la poisse. Tu couches avec Lolo, tu vas porter la malchance. Quand la panthère va te laver au Cameroun, va au village mon frère. Va enlever la malédiction que Lolo t'a donnée. C'est la malédiction là qui te poursuit partout. C'est la malchance là qui te poursuit comme la panthère. Ouais. Quand le prof a fait le boycott en 2020, j'ai seulement dit erreur monumentale, l'espoir des jeunes politiciens dans l'eau. Aujourd'hui, c'est la récolte du fruit du désordre. Mais bien sûr, révolution de la Niasse. Mais bien sûr, la révolution de la Niasse, c'est la vérité. Pas parce que je me retiens, hein. Il y a des choses que moi je n'ai pas envie de dire ici. Mais vous parlez de quoi? Ils ont gâté la révolution là. Ce sont eux qui ont gâté ça. Il y avait des gens sérieux. Bon après-midi, Floride. Il y avait des gens sérieux dans cette révolution, je vous assure. Je manque pour gagner quoi? Je manque pour gagner quoi? Je manque pour gagner quoi? Voyons. On n'a qu'à se dire la vérité. Je manque pour gagner quoi? Ma page est signalée, vous ignorez quoi? C'est normal. Vous pensez que pourquoi je n'annonce pas mes directs? Pourquoi je n'annonce pas que je vais aller en live? C'est parce qu'ils vont signaler que je n'annonce jamais. Est-ce que je suis bête? C'est pas pour rien que je n'annonce jamais que je vais aller en live. C'est parce qu'ils signalent. Donc mes gens, tant que j'aurai l'opportunité, hein, tant que j'aurai l'opportunité, de temps en temps, je veux venir vous dire ce que je sais. Oui. Parfois, il y a les gens qui ne t'ont rien fait, qui vont être éclaboussés. C'est ça qui dérange. Il y a les gens qui sont mêlés parfois, leur nom va sortir. Parfois, tu dis, hey, leur nom va sortir, je m'excuse. Parfois, tu préfères laisser, de peur que le nom de la personne soit cité. Tu laisses toi l'histoire. Mais quand ça arrive déjà sur la toile, je profite de l'occasion pour parler. Mais je ne veux pas être celui-là qui va venir nommer quelqu'un qui ne m'a rien fait dans une histoire de fesses. Mais quand moi la panthère, mais je vous dis, Lolo était sa serpillère. Quand moi la panthère baisait Lolo partout où il voulait. Oui. Quand moi la panthère gnoxait Lolo partout où il voulait. Quand je vous dis que c'est l'arachide, ce n'est pas le clash. C'est l'arachide du deuil. Qui n'a pas baisé Lolo? Qui ne l'a pas gnoxé? On a qu'à se dire la vérité. Qui n'a pas gnoxé Lolo? Mais c'est pour Ducamel qui m'a trop fait mal jusqu'aujourd'hui. Tout ça parce qu'il ne conduit pas. Je ne vous mens pas, si le gars là conduisait, il gnoxait Lolo le soir là. Et qui était l'arrangeur? C'était Kama la panthère. Il voulait comme ça faire la passe à Ducamel pour que Ducamel le branche avec la fille là. Et Lolo était prête à baiser avec Ducamel. Elle a nié. Finalement, elle-même, elle est venue, non? Les vidéos sont là, hein? Vous savez comment je papa dans l'archive, non? Celui qui veut trop parler, faut que je sors comment elle-même vous dit que oui, la serviette est tombée. Elle a fini par avouer que la serviette est tombée. La serviette est tombée dans quel contexte? Comment Ducamel a fait pour voir tes seins? Une prostituée comme ça, là. Quand moi, la panthère va faire tes lavages au village, père.
Va faire les lavages. Négocie, tu rentres au Cameroun, tu peux faire la coutume. Va enlever la malchance que Lolo t'a mis. Allez toujours baiser les prostituées. Allez porter la malchance. Regardez la vie de Kama la Panthère. Regardez Kama la Panthère. La déchéance totale. Le ridicule de ça. Il est comme un fou. Et les frères du village sont là. Ah, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. C'est un grand frère qu'il faut respecter. Respecter quoi? Respecter quoi sur Kama la Panthère? Nom d'une pipe, respecter quoi? Oh. Donc voilà. C'était ce que j'avais à dire. Je soutiens à toi, Fleur de Lille. Voilà. Chacun se bat pour nourrir sa famille. Voilà. Je ne vais jamais venir saboter le gagne-pain de quelqu'un. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis l'instrument de haine de personne. Mais une chose est sûre. Quand c'est bien fait, je vais sortir dire que c'est bien. Quand c'est mal fait, je vais sortir dire que c'est mal fait. Donc, pas sabot. Va faire ton lavage au village. Pas sabot. Va laver tes sabots. Va laver tes sabots, frère. Pas sabot. Donc, il y a une autre histoire qui m'intrigue un peu sur la toile. Il y a une page qu'on appelle... comment on appelle la page là? Ou c'est Mbamoi quoi là? Il y a une page qu'on appelle ou c'est Mbamoi ou c'est Mbamoi quelque chose. Il y a une... je ne sais pas, quelqu'un a partagé le direct de Mbamoi ou c'est Mbamoi quoi ou c'est Mbamoi... Ou c'est Mbamoi. Je ne sais pas si vous connaissez une page qu'on appelle Mbamoi quelque chose là, écrivez un peu. Mais quelqu'un a partagé. Et comme je suis ami avec la personne, j'ai vu le direct sur la page de la personne. Et le petit instant que je suis resté là, j'ai compris que il y a un clash en gestation. Il y a un clash en gestation entre Catherine Chou et Black Beauty. Mbamoise ou c'est Mba... Je ne sais pas si vous avez un peu l'idée d'une page qu'on appelle Mbamoise ou c'est Mbamoise ou c'est Mbamoise quoi là. Ouais, je ne sais même pas pourquoi je n'ai même pas fait la capture d'écran. Mais en tout cas, allez sur la page de Mbamoise. Celui qui est abonné à cette page, allez sur la page Mbamoise, la Mbamoise que je parle là. Elle a partagé un direct. Elle a fait un direct hier. Elle retransmettait en fait un direct où Cash Minette parlait de Black Beauty et Catherine Chou. Donc je suis en train de vous annoncer que il y a un clash qui va venir. Il y a un clash en gestation entre Catherine Chou et Black Beauty sur l'affaire de monétisation. Voilà. Ça, comment on appelle ça? Je paraphrase. Hein. Je ne dis pas mot pour mot, mais je paraphrase ce que j'ai entendu. Et c'était tellement lourd que j'ai dit que non. L'affaire, si je ne maîtrise pas. Catherine Chou n'est plus sur Facebook. Mais comment ça fait que on fait un direct sur Catherine Chou et j'ai compris que dans les jours à venir, ça va péter. Vous allez voir. Donc, ça c'est aussi quelque chose que je voulais relever. Et je ne veux pas partir sans parler de la rupture entre Bertrand Chisomon et Pis. Je vais encore dire à mon partenaire Bertrand. Je ne sais pas pourquoi tu as laissé Pis pour Chamafok. Je ne sais pas pourquoi. Nous les hommes, on est comme ça. Nous les hommes, on n'aime pas les relations où on nous respecte.
Les hommes partent toujours où on les manque le respect, où on les méprise. Tu vas voir ton mari, elle est. Tu lui donnes tout. Tu le respectes. Tu fais à manger, tu laves le linge. Tu t'occupes des enfants, du foyer. Mais il va quitter. Aller suivre une tisa qui n'a aucun respect pour lui. Alors mon ami Bertrand qui était ici, avec sa Nigériane Peace. Ils vivaient leur amour parfait, tranquillement. Ouchamafok lui a fait quoi? Le voilà, il est parti gâter sa relation avec Peace. Et je vous assure, c'est une guerre féroce. C'est une terrible guerre. Je vais te dire, Bertrand, tu n'as pas fait un bon choix. C'est vrai qu'on ne choisit pas la femme de quelqu'un. Mais mon frère, mieux encore, tu restes avec Peace. Tu pars d'abord faire quoi dans une relation à distance? Tu pars faire quoi dans une relation à distance, Bertrand? Tu pars faire quoi dans une relation à distance, frère? On m'a envoyé les captures d'écran. Peace a publié le sexe de Bertrand. Je ne peux pas mettre ça ici parce qu'on va signaler mon direct. Mais c'est pour vous dire un peu la violence des faits. Les faits sont tellement violents. Peace a publié le banzizi de Bertrand. Merde. Au début, j'ai cru que c'était la main d'un enfant. Au début, j'ai cru que c'est la main de l'enfant. Ce n'est pas la main. Merde. Le banzizi là, c'est la magie. Le banzizi là, c'est la magie que j'ai vue. Bertrand. Si ça ne dépendait que de moi, non. Tu restais toi avec Peace. Mais comme on ne choisit pas la femme de quelqu'un, moi je respecte. Vous étiez en train de vivre votre ndolo. Oui. Vous avez vécu votre ndolo ici. Te voilà, toi-même tu es parti gâter. Toi-même, tu es parti gâter ta relation. Toi-même. Toi-même, hein? Ce n'est pas que c'est le Congo ça. Toi-même, tu t'es levé ici. Tu es parti gâter ta relation, mon frère. Hey, tu t'attendais à quoi? Tchamafok va t'amener où? La distance. La distance même d'abord. La distance même d'abord. La distance. La distance même d'abord n'est même pas à votre avantage, frère. Mais non, ça n'a pas empêché que tu détruises toi-même ta relation pour aller te mettre la corde au cou. Une relation où on te gronde comme un enfant. Tu quittes où on te respecte. Toi-même, hein, tu pars dans une relation où on te gronde comme un enfant. On te manque le respect. Moi, ne vous mens pas. En tant qu'un homme, moi-même je ne comprends pas mes frères hommes. Ne vous mens pas. Tu quittes dans une relation où on te traite comme un prince. Tu pars dans une histoire où on te gronde comme un enfant. On t'insulte. On dit que coupe le live. Adama. Les hommes veulent quoi? Qu'est-ce que les hommes veulent? Ça, c'est une question que moi je ne peux pas moi-même répondre. Donc détrompez-vous. Ne pensez pas que moi je vais répondre à cette question.
Je ne sais pas répondre à la question là, moi-même. Oui. Moi, je ne sais pas répondre à cette question là. Oui. Parce que les hommes dérangent. Oui. Les hommes dérangent. Voilà maintenant que l'Angala a mis le Bangzizi dehors. Elle a mis ça dehors. Elle a mis le Bangzizi de Bertrand dehors, mes gens. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, hein. Elle a mis tout dehors, mes gens. Incroyable. Et moi, j'ai eu peur. C'est quand même inquiétant. Pourquoi les hommes ne veulent pas le respect? Pourquoi partir dans une histoire où on t'insulte? Eh Bertrand, moi je ne comprends pas. Eh le saumon. Tu veux que je vienne te voir vraiment le 17 janvier? Ouais, je vais venir, j'ai hâte de venir te voir. Ouais, en peace. J'aimerais bouffer ta foufoune. J'aimerais plonger ma tête dans ta foufoune. Putain, j'ai léché cette foufoune. J'ai récolté toutes les gouttes qui vont tomber de là. C'est-à-dire, je vais lécher jusqu'à la dernière goutte. C'est tout foufoune. Peace. Ta voix m'excite. Bisous. Salut, Peace. Poule, tu vas bien? Tu veux que le 17 janvier? La relation est gâtée. Elle a publié Bertrand. Ouais, je vais venir, j'ai envie de venir te voir. Elle a publié le sexe de Bertrand. Tout est dehors. Ouais, peace. J'aimerais bouffer ta foufoune. Une belle relation. J'aimerais plonger ma tête dans ta foufoune. Putain, j'ai léché cette foufoune. J'ai récolté toutes les gouttes qui vont tomber de là. C'est-à-dire, je vais lécher cette foufoune. Ta voix m'excite. Bisous. Il a laissé ça. Il a laissé ça pour aller dans une relation où on le gronde comme un enfant. Tu pars chercher Tiamafok. Je ne sais pas pourquoi Dieu a créé l'homme comme ça. Aucun homme sur cette terre n'aime la paix. Aucun homme sur cette terre aime la paix. Dieu te donne une femme qui est douce, une femme qui est propre, une femme qui est respectueuse. Mais toi, l'homme, tu pars toujours chercher où on va te mépriser, où on va te manquer le respect, où on te parle comme un enfant. Moi-même, je suis un homme, mais je reconnais cette vérité. Bertrand était bien ici avec Sanga. Il faisait leur vie doucement. Où elle a promis quoi? Je ne sais pas ce qu'elle a promis à Bertrand. Il a gâté lui-même sa relation. Le Bangzizi de Bertrand est dans mes inbox. Un long bangala comme ça là. Adama. La tête est rose. Mais je ne comprends pas. Peut-être c'est un montage. Bertrand est noir. Comment son phallus est rose? Du moins le chapeau. Seigneur, c'est la main de l'enfant ou c'est le Bangzizi même, je ne sais pas. Si c'est vraiment le phallus de Bertrand, c'est que c'est danger. Hey! Non.
pauvre. Moi j'ai écouté Va ton pleurer mariage. le portier, loin, dis donc. Va pleurer le portier. Un vieux type avec le Va pleurer le portier, maigrir, dis donc. Il faut enfant d'une maigrir. prostituée, l'enfant bâtard, Il une faut prisonnière ambulante qui a maigrir. volé Pas tout le monde en d'écouter d'Orangina. Algérie là-bas. Va Qui maigrir, vient rendre sa frustration ici, là. Va maigrir un peu, va maigrir. Animal, cannibale Va qui niaise avec maigrir, le ma chien. Ivoka, t'es en soirdoux. Pas T'es en chien, soirdoux. pas chien, Et tu as pas pissé chien. dans la maison devant Toby. Toute ta vie à Tu as pissé dans un seau devant Toby. On peut Oui, c'est pleurer vrai, comme tu as ça. pissé Un dans chien un qui passe tout seau. son temps dans les réseaux sociaux. À ton âge, 55 ans, tu peux pas aller te remarier, voyou, voleuse. Tu as violé tellement en Algérie jusqu'à on t'a chassé. Les roms de ça. Il faut voir le visage de ça qui va avec. Un sale type qui pue les... Tout ça, c'est Tchamafok qui a gâté la relation que vous voyez là. Si Pis devient folle, c'est à cause de Tchamafok. Les hommes sont bêtes. Ou on a promis quoi à Bertrand, je ne sais pas. En plus, Pis est en France avec toi. Vous pouvez ignorer, faire vos choses. Tu pars avec un gars qui a des kilomètres. Il n'arrive même pas à raser ses bables qu'elle taille la pipe à son chien. Voyou, connard. Pour tu es un vieux gars. Tu peux venir nous montrer avec ta peau de galeux, avec les gales partout, partout. Il faut voir le Nkwanzang. Le cuisson rouge, le visage est noir, les taches partout, partout. Le chlamydia, la syphilis. Maman, un chien qui a apporté même la maladie des chiens. Connard, tu aimes parler à qui je suis ton égal, vieux père. Tu me dépasses en 15 ans, tu peux m'accoucher, tu es mon père. Oh, c'est moi qui te dis. Toi et ta pourriture de Takoma, une pourrie femme qui vit dans la poubelle, qui vit dans une poubelle à Takoma Power là-bas, depuis plus de 35 ans. Toi-même, pareil, depuis 40 ans avec deux fichiers qui viennent se mettre à... qui viennent nous emmerder, deux pourris gens comme ça. On complète vos âges à deux, 105 ans vous deux frustrés, deux voyous, deux voleuses, leur expatriés de les pays, ceux qui ne rentrent plus jamais dans les pays. Tu aimes parler, qui te compare, moi je viens à peine de rentrer dans mon pays, je viens à peine de sauter tout le pays, au moins 3 pays en Afrique que j'étais dans l'avion. Maman, il faut voir, maman, je suis maman dans 2 avions, mais ta pourriture, de pourriture que tu soutiens partout, parce que tu cherches la Starmania est là, 0 voyage, ma fille va partir à Londres, même sa propre fille n'a pas le passeport. Wow, elle attend encore, il reste encore 5 ans parce que Zoé a 13 ans, 14 ans. Dans 5 ans, Zoé va avoir le papier. Et je remercie M. Trump qui a dit maintenant que tous ces enfants bâtards accouchés dans le territoire américain, que les parents ne sont pas américains, n'auront rien comme papier, rien comme nationalité. Donc toi et ta foutue d'expatrié, une chienne, tu peux aller la épouser, tu la donnes le chaos, tout le temps tu fais, c'est pour nuire aux jeunes femmes, la jalousie de ça. Il faut voir le genre de maison où tu vis. Tu vis dans un 1 mètre carré, 38 mètres carrés, que je paye à 120 euros. Tu manques, tu as payé ta maison là, 40 000 euros. Une pourrie maison. On peut avoir une maison ici dans Bruxelles, ma maison coûte 300 choses. Tu peux payer la maison de 300 000 euros. Pour un animal comme tu avais la bable raclée. Tu parles à qui? Juste ton égal. Tu veux discuter avec ta fille, je suis ta fille. Tu as compris? Il faut me respecter. On t'a attrapé aujourd'hui, comme tu dis tout le temps que, oh ma fille, c'est ta nièce, ce ne sont pas tes enfants. Tu n'as pas des enfants, tu es un bâtard stérile, sale type. Tu as compris? C'est ton neveu qui vient souvent chez toi avec ta nièce. On t'a attrapé dans ton disais, comme tu disais que ma nièce m'a donné un gommage comme ça. Regarde un tchèle comme ça, un lait de rond de ça, il faut voir. Ma tête, je me va comme j'ai frotté le quoi ça. Je t'ai dit plus jamais dans mon niveau. Jamais, je vais t'exposer qu'ici, je vais te laver propre jusqu'à tu vas me bloquer lait. Avec ton sale. J'ai dit que vous avez vu Bertrand. Demandez à Bertrand d'aller. Avec ses doigts, qu'elle porte le couteau, mais on voit ses bras. Elle a le camnobo de ça, le corocoro sur toute la peau. Mais il faut voir un papa comme ça, frustré, qui vient se mettre, vient se ziber avec des enfants comme le loup. Si ce n'est pas mettre, on peut se mélanger. Un lait comme ça, tu peux nous montrer ta maison, ta pourrie cuisine qui est pourrie. Je suis dans ma cuisine, je te lave propre dans ma cuisine. Regarde, je suis dans ma cuisine pourriture. Tu vis dans cette pourrie maison, regarde ma cuisine, tu as vu? Tu as vu ce qu'on appelle maison ici? Tu peux nous montrer ta cuisine lait. Je vais te laver. Une femme amoureuse. Quand une femme amoureuse se fâche, tous les secrets sont dehors. Exactement, les hommes sont trop bizarres. Les hommes aiment le manque de respect. Non, ça c'est une vérité, Florine. Vous savez, moi, quand c'est vrai, moi je vous dis que c'est vrai. Il n'y a aucun homme ici sur la terre qui aime la paix. Les hommes n'aiment pas la paix, ils ne vous manquent pas. Voilà quelqu'un qui est dans son yamo. Il est dans sa relation.
les bisous par-ci, par-là, les câlins, les petits cadeaux de temps en temps, les zizi WhatsApp tranquille. Toi, tu quittes dans ça, hein? Tu pars dans le manque de respect. Je ne sais pas pourquoi Dieu a créé l'homme comme ça. Et vous connaissez la femme. Vous connaissez la femme. Quand la femme est en colère, tous les secrets sont dehors. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, son banzizi est arrivé dans mon inbox. Seigneur. Je touche. Tu ne peux pas rager ces bables qui taillent la pipe à son chien. Voyou, connard. Pourri, tu es un vieux gars. Tu vas venir nous montrer avec ta peau de galeux, avec les gales partout. Il faut voir le kwanzang, le cul sont rouge, le visage est noir, les taches partout. Le chlamydia, la syphilis. Maman, un chien qui a apporté même la maladie de chien. Connard, tu aimes parler à qui je suis ton égal vieux père. Tu me dépasses en 15 ans, tu peux m'accoucher, tu es mon père. Oh, c'est moi qui te dis. Toi et ta pourriture d'état, comme une pourrie femme qui vit dans la poubelle, qui vit dans une poubelle. Voilà Takuma qui sort. Je n'ai jamais vu une femme qui met toujours les poèmes. Partout où elle passe, c'est les poèmes qui se créent. Vous les tisas là, je n'ai rien contre les tisas. Mais vraiment, respectez les titulaires. Je n'ai rien contre les tisas. On a besoin de tout le monde pour faire ce monde. Même les tisas ont leur rôle à jouer. On est d'accord. Mais tout ce que je demande à toutes les tisas qui se respectent, de rester à leur place. Restez à vos places. Pourquoi venir manquer le respect aux titulaires? Là, moi, je ne suis pas d'accord. Regardez la colère de Pis. Regardez, vous-même, regardez sa colère. Elle ne veut pas accepter. Mais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part demander aux hommes de changer cette mentalité. De toujours aller où il y a le mépris et le manque de respect. Vous-même regardez comment Tchama Fok parle à Bertrand, comme un enfant, comme un chiffon. Il a préféré laisser le respect, aller à le manque de respect. Donc c'était pour dire vraiment de réfléchir sur cette situation-là. Voilà Lolo qui a fait la même chose. Voilà Lolo Pipi qui a fait la même chose. Elle est partie à envoyer, ou bien elle a publié une vidéo, une ancienne vidéo de elle et Otam. Elle sait bien que Otam Bafia est en couple. On connaît tous la femme de Otam. Qu'est-ce que la salope a fait? Elle n'a pas posté une vidéo où elle est avec Otam. Alors qu'elle sait très bien que le gars est en couple. Mes gens. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie qu'il y a dans vos têtes. Ou qu'est-ce qui vous arrive, je ne sais pas. Tu sais toi-même que tu es la tisa. Au lieu de rester à ta place, tu veux sortir pour gâter le mariage de quelqu'un. Vraiment, donnons nos vies à Dieu. Moi-même, je ne suis pas parfait. Mais vraiment, faisons les efforts d'avoir la crainte de Dieu. Voilà Bertrand Chisomon. Il est bien dans sa relation avec Pis. Il quitte dans ça pour le manque de respect. Voilà Lolo Pipi. Elle est la tisa. On sait que le vrai amour de Lolo, c'est Otam. L'homme que Lolo aime vraiment sur ses clients. Tous ces gnasseurs que vous voyez là. Sous ce sur. Tous les gnasseurs de Lolo. Celui qu'elle aime vraiment. Celui que... C'est-à-dire, l'homme qui fait battre le cœur de Lolo sur la terre. C'est Otam là que vous voyez là. Otam Bafia. C'est Otam qui est, c'est-à-dire l'élu de son cœur. Elle peut qu'il aime pour Otam. Sauf que Otam est quitté, aller épouser une autre. Même quand moi la panthère que vous voyez là, il avait promis le mariage à Pipi. Il baisait Lolo en cachette alors qu'il avait Sanga. La fille Bassa que vous connaissez là. Oui. Donc, il jouait un pied dedans, un pied dehors. Quand le scandale a éclaté avec Lolo et tout, les ignoressements, les partous, il a eu peur qu'il va perdre la fille Bassa là. C'est pour ça que vous avez vu. Il est parti épouser la fille là. Hélico presto. Il est parti épouser la fille là. Manu militari. Parce qu'il savait qu'il va perdre. Mais moi, je peux vous dire la vérité.
L'homme que Lolo aime vraiment, c'est Otam Bafia. Ça, c'est une vérité. Hein? Source sûre. Même son entourage peut vous dire que ce que je dis là, c'est la vérité. Pour sortir de ce sujet, je ne peux que vous dire de cultiver la crainte de Dieu. Cultivons la crainte de Dieu. Voilà sa cousine là-bas qui a mis le liquide d'essuyer les larmes. Depuis que je suis sur cette planète, je n'ai pas encore suivi qu'on a mis un liquide pour essuyer les larmes. Je ne sais pas encore qui va cotiser là-bas. Hein. Je veux voir ça de mes propres yeux avant de croire. Le liquide pour essuyer les larmes. Mais quand tu n'es pas encore mort, ne dis jamais que tu as déjà tout vu. Oui. Quand tu n'es pas encore die, dis-toi que tu es appelé à voir des choses. Même des choses inexplicables. En tout cas, ceux qui vont aller cotiser, nous on vous regarde seulement. Bref, je vais me prononcer sur la... Mais toi, tu me demandes si on va bien. Est-ce que je suis ton camarade? Je ne t'ai jamais vu sur ma page. Je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas le manque de respect comme vous me voyez là. Je suis très courtois. On ne se connaît pas, tu ne me connais pas, tu me demandes si je vais bien. Est-ce que c'est poli? Est-ce que c'est poli ça? Moi je ne vous connais pas, je ne peux pas me permettre de vous demander si vous allez bien. On n'est pas proche. C'est la première fois que je vois ce profil sur ma page. Et je vous le dis tout le temps. Hein. Il y a des gens qui ne commentent pas, mais qui sont dans tous mes lives, même si je ne cite pas leur nom. Je connais tous ceux qui sont dans mes lives quand je suis en direct. Je vois. On ne se connaît nulle part. Tu viens me dire que je vais bien. Toi et moi, on a quelle affinité? Écris en commentaire. Si je mens, tu n'as qu'à dire. Voilà. Moi, je suis cohérent. Si toi et moi, on se connaît, tu n'as qu'à dire. Si tu as déjà commenté sur ma page un jour, tu n'as qu'à dire. Tu n'as jamais commenté. Si c'est la première fois, je ne te connais pas. Quand tu viens dire comment tu vas, c'est comme si toi et moi, on a une affinité. Non. Soyez polis. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Essayez de démontrer que vous êtes des personnes intelligentes. Même si vous côtoyez la racaille, vous n'êtes pas obligé de faire comme la racaille. Non, non, je n'ai jamais vu ton commentaire. Je connais, hein. Je connais ceux qui commandent dans mes lives. Hein. Je connais ceux qui commentent dans mes lives. Tu ne peux pas me dire que je me trompe dans mon propre live. Jamais de la vie. C'est la première fois que je... Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ce commentaire et ce profil ici. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais vu ce profil ici. Je ne suis pas le seul. On se connaît tous, non? On se connaît tous. Est-ce qu'on ne se connaît pas? Bref, c'était une parenthèse. En tout cas, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, voilà, ne lui demandez pas s'il va bien. Voilà, c'est pour les proches. Tu vas bien, c'est pour les proches. Bon après-midi, ça suffit. Bon après-midi, bonsoir, ça suffit, ça c'est suffisant. Donc, maintenant, venez me demander, tu vas bien? Je vais bien. Tu es qui pour moi pour me demander si je vais bien? Soyez poli, soyez gentil. C'est déterminant. Ne prenez pas ça mal, mais soyez poli. Ça ouvre les portes, ça peut ouvrir une porte. Votre politesse peut vous ouvrir une porte que vous n'imaginez même pas. Arrêtez d'être mal éduqué parce que vous côtoyez la racaille, vous voulez faire comme la racaille. Voilà. Donc, je disais que je vais me prononcer sur le décès de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, paix à son âme. Vous savez, la vie n'est pas un jeu. Et je le dis avec une facilité, mais je vous assure
je mesure le poids de ce que je dis. La vie n'est pas un jeu. En tout cas, votre vie n'est pas un jeu. J'ai bien suivi cette affaire. J'ai bien suivi cette affaire. Et je parle parce que j'ai suivi certains voices. Et je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis interrogé comme d'habitude. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'ai fait un post hier parce que bon, je n'étais pas trop d'humeur à parler de ça. Mais j'ai fait un post hier sur le comportement de l'autorité religieuse en général. Il fut une période où il fut un temps où on était en sécurité à l'église. L'église fut un temps un endroit où on se sentait en sécurité, intouchable. Mais je pense que tout ça est terminé, c'est fini. Il y a très bien longtemps que, même à l'église, même dans la maison de Dieu, on n'est plus à l'abri de rien. Même les hommes de Dieu sont devenus les bourreaux. Et c'est triste. C'est vraiment triste. C'est trop triste même. C'est triste de savoir que, même dans la maison de Dieu, on n'est pas en sécurité. Et l'autorité religieuse en général, pour ceux qui ont remarqué ce qui se passe, protège ces derniers. Ils protègent tous les crimes de ces hommes religieux. Et j'ai même l'impression qu'ils ne font rien pour les sanctionner fermement. On connaît tout ce qui se passe. Je ne veux pas refaire le film ici. On ne va pas recréer le monde, ça c'est clair. Mais ça me fait de la peine. Et je vous assure, pour moi, je ne vois plus l'église de la même façon depuis un certain temps. Pour être honnête, je ne vois plus vraiment l'église. En tout cas, chez moi, ça a perdu quelque chose. Sinon, expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment la femme d'un homme de Dieu, aussi médiatisée que Marcelo décède, on ne connaît pas dans quel hôpital elle a été opérée. Ou bien l'hôpital qui est cité ne reconnaît pas avoir vu ce patient. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. L'hôpital dans lequel la femme du pasteur Marcelo aurait subi une opération ne reconnaît pas l'avoir reçu. Alors je vous parle. Jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas si ça a changé. Mais alors je vous parle, cet hôpital ne reconnaît pas avoir vu ce patient. Ça, c'est la première chose que j'ai notée. La deuxième chose que j'ai notée, quand le cercueil de cette femme-là est arrivé au Congo, il n'a pas été ouvert. Je m'interroge, la famille était où? Pourquoi on a enterré sans que la famille soit au courant? Je vous dis, je peux me tromper, mais je me base sur les informations que j'ai eues. La famille de la fille là était où? Pourquoi le cercueil scellé est arrivé? On n'a pas ouvert. Pourquoi on a enterré cette femme sans autopsie? Trop de questions. Trop de zones d'ombre. Moi, je me pose des questions toutes simples. Je n'ai accusé personne. Je n'ai pas envie de faire ce que je reproche aux autres. Je n'ai pas envie de lire la lettre dans l'enveloppe. La mort de cette femme-là a trop de zones d'ombre. Dans les voices que j'ai écoutées, il savait que le monsieur Marcelo était déjà en instance de divorce. Marcelo était déjà en instance de divorce avec Maman Blanche. Donc ce n'était plus l'amour parfait. Et c'est l'occasion une fois de plus pour tous ces fans des choses qui brillent. C'est l'occasion de vous dire que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or.
Les apparences sont trompeuses. Arrêtez d'envier les vies des gens dont vous ignorez le parcours. Arrêtez d'envier les gens dont vous ne connaissez pas les parcours. Vous ne connaissez pas les sacrifices que les gens font. Vous ne connaissez pas tout ce qui est caché derrière la prétendue ou le bonheur que vous voyez là. Vous ne connaissez pas. Si vous savez tout ce que certains gens font pour être où ils sont là, je vous assure, vous allez prier tous les jours pour rester à votre place où vous êtes là. Et vous allez comprendre que Dieu veut que vous soyez où vous êtes là. Mais non. Vous enviez les gens que vous ne connaissez pas. Vous voulez prendre la place des gens que vous ne connaissez pas. Vous ignorez le parcours. Moi qui vous parle, je le dis quand je veux, tout le temps même. Moi, je ne peux pas envier quelqu'un qui n'a pas le même parcours que moi. Je ne peux pas envier quelqu'un qui n'a pas le même parcours. On n'a pas eu les mêmes difficultés. Je t'envie comment? Ce n'est pas possible. Tu peux envier quelqu'un qui a eu le même parcours, qui a eu les mêmes difficultés. Il y a quand même la cohérence. Comment moi je vais aller envier quelqu'un qu'on a tout donné? Un héritier, il n'a pas eu besoin de travailler. Papa avait l'argent, maman avait l'argent. Toi, tu vas partir envier. Mais tu ne peux pas envier ce genre de personnes, frère ou ma soeur. Tu vas te prostituer. Tu vas aller faire des alliances contre nature parce que tu veux être comme lui. Tu vas faire ces alliances parce que vous n'avez pas le même parcours. Ton père était rien. Ta mère était rien. Toi, tu veux rivaliser les gens qui ont tout eu. Ils n'ont rien forcé. Ils ont tout trouvé, c'était là. Toi, tu te bats. Tous les jours, tu attends ton salaire à la fin du mois. Mais comment tu vas rivaliser quelqu'un qui n'a pas un travail comme toi? Tu ne peux pas rivaliser quelqu'un qui ne travaille pas tous les jours. Tu ne peux pas rivaliser quelqu'un qui n'est pas comme toi, tout simplement. Toi, tu peux travailler tous les jours. Tu attends ton salaire à la fin du mois. L'autre, c'est un héritier. Ils ont c'est pas moi, ils sont des dangereux dans l'immobilier. Ils sont rentiers, etc., etc. Ils sont propriétaires. Ils ont hérité de tellement de biens. Tu ne peux pas. C'est chacun qui cherche ses problèmes. Je vous assure, hein, c'est chacun qui cherche ses problèmes. C'est que les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Mais je vous assure, depuis que j'ai commencé à comprendre comment fonctionne ce monde, je suis plus en paix. Je n'ai pas tout, c'est vrai. Mais je sais au moins une chose, je ne dois rien à personne. Je fais ce que je peux. J'aide quand je peux. Ce que je ne peux pas, je laisse à Dieu. Je suis sûr d'une chose, peu importe les efforts que je vais faire, les hommes trouveront toujours que c'est insuffisant. Alors là, ça ne dépend plus de moi. Moi, je ne veux pas aller risquer ma vie pour quelqu'un qui a 2 mains, 2 pieds comme moi. Si tu estimes que ce que je fais pour toi est insuffisant, maman ou papa, mais fais toi-même, non, fais alors mieux. Qui pouvait imaginer que la femme là est en instance de divorce? Moi, c'est dans les voices là que moi j'ai écouté ça. Hein. Et moi, vous savez, quand je viens parler d'une histoire, il y a des bonnes raisons que je viens d'en parler. Je ne suis pas toujours la masse. Toute la toile a déjà parlé de cette histoire. Regardez quand je viens parler. Regardez à quel moment moi je viens en parler. Parce que je prends du temps. Je m'interroge assez pour parler d'une histoire que je ne maîtrise pas. Il savait que Maman Blanche et Pasteur Marcelo étaient en instance de divorce. Oui, moi je ne savais pas. L'amour qu'on vous montrait là, c'était un mirage. La mise en scène qu'on vous montrait là, c'était... Il n'en était rien. Il n'en était rien. Et je me pose la question de savoir, est-ce que Pasteur Marcelo n'était pas encore en relation avec la dame là? Je n'affirme rien. Je n'affirme rien. Je m'interroge comme d'habitude. Parce que mon nom dans vos bouches, je vous connais.
Le pasteur Marcelo était bel et bien en instant de divorce avec la femme là. Oui. Il était en instant de divorce avec la femme là. C'est pour ça que j'ai parlé des zones d'ombre dans mon post. On peut rester là. Hein. Je peux citer beaucoup de choses incohérentes dans cette histoire. Oui. Il y a trop de zones d'ombre dans l'histoire là. Mais il n'y a pas de crime parfait, pasteur Marcelo. Il n'y a pas de crime parfait. Oui. Il n'y a pas de crime parfait. Ce qui est sûr, moi je crois en la justice divine. Moi qui vous parle là. Si je suis responsable du malheur de quelqu'un, que je paye, et je connais la puissance de la parole, je sais ce que c'est que la parole. Dans ce live, je confie que si je suis à l'origine du malheur de quelqu'un, que je paye, s'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de souffrir à cause de moi, consciemment que je paye le prix fort. Toutes vos petites alliances diaboliques que vous signez un peu de partout là sont temporaires. Je ne vais jamais cesser de vous le dire. Toutes vos petites alliances sataniques diaboliques que vous faites par-ci par-là pour la gloire et le pouvoir sont éphémères. C'est question de temps. C'est question de temps. Vous allez payer. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a l'autre qu'on appelle Makoso. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas dans quelles conditions la femme de Makoso est décédée. Mais comme leurs amis sont au pouvoir, ils sont intouchables. Tenez-vous tranquille, je n'ai pas envie de parler trop. C'est parce que leurs amis sont au pouvoir qu'ils sont intouchables. Mais c'est question de temps. Vous allez tous répondre le moment venu. Tous les enfants que vous tuez là, les femmes, les enfants que vous tuez là sont les enfants des gens. Ce sont les enfants de Dieu. Et vous ne pouvez pas utiliser la parole de Dieu pour vous enrichir et penser que vous allez rester impuni. Regardez le silence des hommes de Dieu. Regardez sur la toile tous ces hommes de Dieu qui sont sur Internet, sur Facebook là. Regardez leur comportement. Le silence est total. Le silence est total. C'est l'omerta. L'omerta est général. Mais moi, je remets pour moi à Dieu. Comme tous les Africains. On attend toujours le miracle de Dieu. Pourtant, les solutions sont là. Pasteur Marcelo, moi je te remets entre les mains de Dieu. Mais je sais que la femme là, tu sais quelque chose dedans. Tu en sais beaucoup trop. Mais je n'en dirai pas plus. Mes chers frères et sœurs, j'étais le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. J'étais très content d'échanger ce petit moment avec vous. Je vais partir. Je m'en excuse si j'ai heurté la sensibilité des uns et des autres. Ne dit-on pas que on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs? Ne le dit-on pas? Donc vraiment, je m'excuse au nom de mon équipe et moi. Si quelqu'un veut prendre la parole, la ligne est ouverte. Mais je n'ai pas envie de rester longtemps ici. Donc je vais vous laisser le temps pour ceux qui veulent dire quelque chose. Si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous ne le souhaitez pas, je vais continuer ma mission. Je vais continuer tout simplement mon chemin. Je vais continuer mon chemin. Tout simplement. Restez en prière. Restez en prière. La prière, c'est la dernière chose qui nous reste. L'ennemi n'est pas loin. C'est toujours un de vos proches qui vous sacrifie. C'est toujours un de vos proches qui livre votre secret. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Les apparences. Nubiance, merci pour tes excuses. Désolé encore pour la... Non, moi je suis très friand. Nubiance. Nubiance, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici, c'est la pensée libre.
Ici, tant qu'on se respecte, il n'y a pas de souci nubiance. Tu peux demander à ceux qui sont là avant toi. Ici, la pensée est libre. Tant qu'on se respecte, tant que tu respectes ceux qui me suivent, j'ai pas de problème. Si tu as les comptes à régler avec qui que ce soit, ce n'est pas dans mon live. Voilà les conditions pour rester avec moi. Il y a la place pour tout le monde ici. Mais dans le respect nubiance. Bienvenue. Donc, c'était juste, voilà, une petite... c'était une petite parenthèse. Hein. La mort est là. On vit avec la mort tous les jours. Tous les jours, tous les jours. On vit avec la mort. Donc, profitez. Profitez autant que vous pouvez. Oh. Profitez autant que vous pouvez. Le dehors est gâté. Oh. Les apparences sont trompeuses. L'argent facile. Évitez les cadeaux des inconnus. Ne mangez pas l'argent des gens que vous ne connaissez pas. Si tu n'aimes pas un homme, ne mange pas son argent. Si tu n'aimes pas un homme, ne prends pas ses cadeaux. Les enjeux sont énormes. Ta vie n'est pas un jeu. Ma soeur, mon frère, ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Tu n'es pas n'importe qui. N'accepte pas. N'accepte pas les cadeaux. N'acceptez pas les cadeaux des inconnus. N'acceptez pas les cadeaux des inconnus. N'acceptez pas. N'acceptez pas les cadeaux des inconnus. Ne prends pas l'argent d'un homme que tu n'aimes pas. N'acceptez pas les cadeaux des inconnus. Et même, quand vous acceptez les cadeaux des inconnus, prenez autorité dessus. La parole. Je ne suis pas là pour trahir les secrets de qui que ce soit, mais j'ai aussi le droit de prévenir mes frères et sœurs sur les dangers qu'ils encourent. Prenez autorité sur tous les cadeaux, tous les présents des inconnus. Prenez autorité sur ces cadeaux. Je vous assure. Parce qu'ils ne vont pas vous louper. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Si vous ratez, ils vont prendre votre progéniture. S'ils ne réussissent pas à vous attaquer, ils vont attaquer votre progéniture. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont sans pitié. Maman Blanche repose en paix. Personne ne m'a envoyé parler de ce sujet. Hein. Je parle à mon nom. Et comme je dis tout le temps, celui qui pense qu'il peut m'attaquer, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas peur du combat. Mais ne commencez pas une bataille que tu ne peux pas terminer. Hein. Voilà. Ne commence pas un combat que tu ne peux pas terminer. Voilà. Parce que si tu viens mal, je ne vais pas te louper. Voilà. Vos petits sorcelleries à 2 balles là. Vos petites alliances diaboliques là. Moi je pisse dessus. Voilà. Je pisse dessus. Propre. Voilà. Parce qu'il faut qu'on vous dise que les gens se dépassent. Moi je dis ça. Ils ont killé la maman Blanche. Ils ont killé la maman Blanche. Pasteur Marcelo c'est un sorcier. Moi je dis ça. Et ça ne part pas quelque part. Et allez dire même à qui vous voulez l'entendre. C'est un sorcier. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. La vérité va éclater un bon jour. Et tu seras réduit à ta plus petite expression. Ouais. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Il le sait. On ne le voit plus de la même façon. Il sortait déjà avec la femme avec qui il s'est marié là. Ils étaient en instance de divorce. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez que j'ai pris acte. Et moi, on ne peut pas me dire d'accepter ce que les autres ont accepté. Vous mentez.
c'est parce qu'ils ont leurs amis au pouvoir qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils font là. C'est tout ce que moi je peux vous dire là-dessus. Ils ne sont pas différents des Makosso et toute la bande. Regardez leur comportement, les hommes de Dieu sur la toile. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. C'est l'ometa. En tout cas, c'est pas grave. Moi, c'est terrible. Moi, en tout cas, comme personne ne veut pas.